Salut Benoît. Salut. Écoute, merci de m'accorder un petit peu de temps. Voilà, j'ai une ou deux questions à te poser. La première, c'est quel est ton cursus scolaire à toi là? Tu as fait quoi? Donc moi j'avais fait bac S en lycée agricole donc sur Clermont-Ferrand avec l'option agronomie. Ensuite j'avais fait donc mon BTS génie des équipements agricoles au Chênois à Montargis. Et puis ensuite pour compléter un peu la formation et puis pour commencer de mettre un peu le pied à l'étrier, j'avais fait donc un CQP. Donc en négoce de matériel agricole que j'avais fait donc chez la société Amazon où j'avais travaillé au lancement d'un nouveau produit, de faire tout ce qui était démonstration, faire les supports de formation et de commencer un peu à faire voir le produit lorsqu'il était sorti, donc c'était en 2010-2011. Ok, donc aujourd'hui là tu travailles chez Waderstadt. Ouais. C'est quoi ton métier, la dénomination exacte de ton métier, c'est quoi? Donc je suis chef produit donc, sur les Smart Monograines donc Tempo qui avait été lancé en 2011. Donc en gros le gros du boulot consiste à faire tout ce qui est relation donc, entre le marché français et l'usine donc, qui est située en Suède. Donc par là c'est tout ce qui est demande du marché. Évolution aussi du marché, ensuite traitement de tout ce qui est nouvelles options, nouvelles caractéristiques des machines et ensuite présenter ces innovations et ces évolutions donc, à l'équipe commerciale et technique sur le marché français. C'est le gros du boulot quoi. D'accord. Et puis il y a beaucoup d'autres choses à côté j'imagine quoi en fait. Ouais. Par exemple sur des salons comme ceux-là, tu vas faire quoi? Tu vas conseiller des clients? Tu vas faire des démonstrations ou Le fait d'être chef produit, on touche à plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on va aussi bien toucher à du commerce, c'est-à-dire un inspecteur commercial qui se retrouve en face d'une question technique ou des choses comme ça, là je vais venir l'appuyer par rapport à la demande spécifique du client sur la machine. Et ensuite il y a le côté technique, par exemple un client qui a utilisé une machine pendant la saison dernière, qui a rencontré tel ou tel problème ou au niveau des réglages qui souhaiterait l'améliorer ou trouver un peu mieux, là ça va être purement du technique. Et ensuite, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a les pièces derrière. Et ça fait partie du job aussi sur certaines pièces spécifiques de la machine. Il y a des gens par exemple qui vont avoir fait une ou deux campagnes, ils vont savoir écoute dans 2 ou 3 ans qu'est-ce que je dois prévoir sur mon Smart. Et là on travaille sur l'aspect pièces aussi quoi. Ok. Si tu avais un conseil à donner à un jeune tu vois, qui aujourd'hui cherche un petit peu, qui a envie de bosser dans l'agroéquipement, tu lui dirais de faire quoi? Enfin quel chemin suivre? Par rapport à ce qu'on écoute souvent et dans d'autres domaines, le nombre de diplômes ne fait pas le mec. C'est l'expérience qui prime avant tout. On voit qu'avec un BTS et puis un certificat d'apprentissage, on est plusieurs à l'avoir partout sur le salon. Ce qui est bien, c'est que le BTS, ça fait de la formation théorique et ça ouvre quand même pas mal au niveau général. Et après, le fait d'être en apprentissage, ça permet de mettre le pied à l'étrier et de commencer à bosser. Faut pas oublier que quand on bosse, on côtoie des concurrents, des gens comme ça, ça se fait créer un réseau et c'est souvent comme ça que on trouve des nouvelles opportunités. Moi c'était le cas avec Waderstadt par rapport au Smart Monograines avec le poste que j'avais fait en CQP. Donc ce qu'il faut surtout c'est l'expérience. Plus on a d'expérience, plus on pourra la valoriser. Et après sur des boulots comme chef produit, plus tôt on se spécialise. Et plutôt après on peut attaquer de bosser sur la machine et sur le domaine et sur le marché en particulier. Et puis après ça permet de mieux se défendre par rapport aux concurrents et puis d'apprendre des choses aussi sur les machines et de surtout relativiser. Ce qu'on a chez nous, ce qui se fait chez les autres, il faut bien tout relativiser et bien garder les pieds sur terre surtout je pense. Ok. Écoute, je te remercie. Là, je vois que derrière toi, il y a une machine. Peut-être tu peux m'en dire un petit mot là? Ouais, là, c'est notre gamme de Smora céréales qui s'est agrandie il y a quelques années. Donc, on était connu pas mal sur le rapide, qui avait fait la réputation de Waderstadt dans les années 90 et 2000, où c'était beaucoup de semis simplifiés. Et pour s'adapter un peu aux demandes et notamment aux gens qui labourent encore pas mal, c'était le Spirit qui était sorti. Donc, qui lui permet de travailler en amont le sol, rappuyer. Et ensuite avoir une ligne de semis un peu plus légère pour les gens par exemple qui vont travailler sur des conditions conventionnelles, on entend par là labourer et derrière où on intervient directement sur le labour, voire même déjà préparé. Ok. Voilà. Écoute Benoît, je te remercie, c'est super sympa de t'être prêté au jeu. Merci. Et puis bon courage pour la fin du salon et à bientôt. Bon courage à toi aussi. Salut.